Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler de la fiction, un sujet que j'aborde assez peu, puisque Psychoplume, c'est une chaîne, un blog et des accompagnements en écriture thérapeutique. Donc pas en écriture créative, hein, si on fait cette différence, là où vous en avez peut-être déjà fait, hein, des ateliers d'écriture créative. Donc là, on va passer par la fiction en général pour créer un texte par la fiction, ou en tout cas, on va se préoccuper du choix des mots, du côté littéraire de notre texte, là où en écriture thérapeutique, on va essayer d'aller vers notre vérité psychique, j'ai envie de dire. Mais parfois, et ce que je repère et ce que j'entends surtout beaucoup dans mes accompagnements en écriture thérapeutique, c'est que parfois, il y a des sujets, hein, qui sont extrêmement douloureux. Bien sûr, tout ce qui concerne les traumatismes, hein, mais aussi, il y a des résistances, c'est-à-dire qu'on a l'impression de finalement d'écrire toujours autour des mêmes thèmes et de pas arriver à toucher de près peut-être une vérité psychique plus forte, plus inconsciente et c'est là que je trouve intéressant ce détour, par la fiction, hein. Donc il ne s'agit pas là de parler de la différence entre, par exemple, l'autobiographie, l'autofiction, de qu'est-ce qu'on met dans un texte qui n'est pas ce qu'on a vécu, pour peut-être semer le lecteur et pour peut-être ne pas se dévoiler aussi, c'est pas ça. C'est vraiment passer par la fiction pour déjouer finalement nos mécanismes de défense, pour arriver à dire les choses qu'on n'arrive pas à dire de façon plus frontale. C'est vraiment de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai parlé dans mon dernier article de blog, dont je vous mets le lien en description. Et bien sûr, si vous avez envie de soutenir Psychoplume et de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça aide beaucoup à ce que Psychoplume soit visible par les gens qui cherchent, voilà, à s'explorer par l'écriture. Donc voilà, je vais vous parler là dans cette vidéo de ça, de cette question de comment la fiction peut nous aider à aller vers notre vérité intérieure quand on n'y arrive pas, peut-être, par l'écriture, à partir de consignes d'écriture thérapeutique ou par l'écriture de notre journal ou de choses qui sont clairement autobiographiques. Comment on peut faire? À quoi ça sert? Comment ça marche, ce détour par la fiction? Si on parle d'écriture de soi, écriture sur soi, hein, on l'appelle comme on veut parce que c'est vrai que l'écriture thérapeutique est parfois nommée autrement, hein, on peut l'appeler l'écriture expressive, l'écriture introspective, écrire sur soi, écrire un journal intime, enfin on l'appelle comme on veut. En tout cas, l'idée, c'est d'écrire sur notre propre vécu, hein, donc forcément on va écrire ce qui nous est arrivé, ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu. Mais finalement, ce qui est le plus thérapeutique, c'est pas ça. Ce qui est le plus thérapeutique, c'est d'aller nous confronter, nous poser en face de nos émotions, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion à un moment ou à un autre de ma vie? Qu'est-ce que j'ai traversé émotionnellement et qui peut-être insiste encore aujourd'hui puisque j'ai besoin d'écrire sur ce sujet? C'est ça qu'on va chercher, c'est s'explorer soi-même, c'est explorer nos émotions. Et donc, on peut tout à fait, bien sûr, passer par la fiction pour explorer nos émotions, parce qu'on n'est pas obligé de raconter ce qui est arrivé, on peut le décaler dans une fiction pour explorer une émotion. Je peux tout à fait passer par la fiction pour explorer la colère, la honte, la culpabilité, la loyauté, qu'est-ce que ça fait à un personnage de vivre le divorce de ses parents, qu'est-ce que ça fait à un personnage de vivre telle ou telle situation, hein. Donc on peut aller chercher l'émotion, hein, qu'elle soit un peu primaire, comme, je sais pas moi, la joie, la tristesse, ou plus secondaire, plus complexe, hein, comme la honte, par exemple. Donc on peut, en tout cas, aller écrire une fiction, un bout de fiction, une nouvelle, une histoire, un fragment, autour de cette émotion et voir ce qui émerge quand on invente avec cette émotion. Qu'est-ce qui se passe si j'invente un texte autour de la colère? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui sort de moi? Et même si je raconte pas ma propre vie, mes propres colères à moi, eh bien sûr, dans ce texte fictionnel, il va se passer quelque chose de ce côté-là. Mon texte va m'informer sur mon propre rapport à la colère. Et comme on le prend pas frontalement, parfois on peut dire plus de choses et on peut dire des choses encore plus vraies que
quand on parle vraiment de ce qui nous est arrivé, où là, peut-être il y a une espèce de panique en soi qui fait qu'on a plein de mécanismes de protection qui se mettent en place pour pas y aller trop vite, trop fort. Et donc, quand on prend ce petit détour là, comme ça, par la fiction, ça peut être extrêmement intéressant. Si on veut pas aborder une émotion, mais une situation, hein. Donc, je parlais tout à l'heure du divorce des parents, par exemple. Disons que l'enfant a 8 ans, les parents divorcent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Est-ce qu'il se sent coupable, responsable? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il a peur? Voilà, on peut créer, on peut avoir vécu ça, et puis créer un autre personnage qui n'est pas soi, pour voir un peu comment il se débrouille notre personnage avec tout ça, et ça crée toujours un moyen d'explorer finalement notre propre vécu par rapport à ce personnage et de laisser émerger des choses très intéressantes. Les personnes qui passent parfois à Psychoplume, les gens qui ont l'habitude de mes accompagnements, que ce soit en atelier d'écriture ou des accompagnements par l'écrit que je propose dans Plume thérapeutique ou Plume autobiographique, eh bien, ils demandent parfois à passer par la fiction, soit pour développer leur créativité tout simplement, soit pour aller vers un peu plus de légèreté, que les textes qui sont vraiment pris dans parfois des traumatismes graves, ou parfois juste pour se laisser surprendre et voir qu'est-ce qui émerge quand je me décale un peu. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, on le sent, on sent qu'il peut se passer beaucoup de choses par la fiction. Moi-même, personnellement, j'ai écrit 4 romans, je suis en train d'écrire mon 5e, mais j'aime beaucoup partir de quelques éléments biographiques qui finalement sont pas tellement repérables pour un lecteur lambda, et aller voir, voilà, que si je fais vivre ça à des personnages, qu'est-ce qui se passe, et du coup, c'est pas ce qui m'est arrivé à moi, c'est autre chose, j'invente, mais finalement, à l'intérieur de ce texte, bien sûr, j'y suis pleinement, et ça permet à la fois d'avoir la protection de ce petit décalage et de s'explorer soi-même. Si on évoque la question du détour, si on dit que la fiction c'est un détour, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas un évitement, c'est pas je vais éviter de parler de ce qui est trop difficile pour moi et je vais passer par un autre chemin. Moi, je le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme une visite qu'on fait un peu par les bords, un peu autrement. Parfois, quand les gens me demandent comment faire quand il s'agit d'un traumatisme et comment écrire si c'est trop difficile, je propose des détours, je propose de créer un personnage, je propose de faire parler un objet, par exemple, ou une personne extérieure qui voit la scène de l'extérieur pour se décaler un peu, et du coup, c'est beaucoup plus protecteur. C'est pas un évitement, c'est un abord qui est autre et qui permet finalement de parler de la même chose, ou alors on peut parler de ce qui s'est passé juste avant l'événement, juste après, enfin, voilà, de le prendre un peu par les bords. Et ça, je trouve ça très intéressant pour pouvoir aborder en toute sécurité des éléments de notre vie qui peuvent être qui ont été en tout cas traumatisants. Donc je trouve que c'est un bon outil, et même quand on veut parler de choses qui n'ont pas été traumatisantes, mais on veut s'explorer un peu autrement, eh bien ce détour par la fiction est intéressant et va toujours nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Parce que finalement, qu'est-ce qui est vrai? C'est vrai que quand on écrit son autobiographie, on fait un pacte avec notre futur lecteur que tout ce qu'on va raconter est vrai. Le jeu, c'est moi, je l'ai vécu, je vous le raconte, tout est vrai. Mais il n'empêche que c'est une vérité psychique, c'est-à-dire que c'est mon vécu subjectif de ce que j'ai vécu. Et c'est pas forcément la vérité. Qu'est-ce qu'on appelle la vérité dans l'écriture? Donc ça, c'est une vérité, ma vérité. Mais on peut tout à fait, en abordant par la fiction, être dans la vérité. Si je parle, comme je disais tout à l'heure, de la colère, je peux, même si j'écris une scène qui n'a rien à voir avec moi, je peux être dans la vérité de ce que représente pour moi la colère. Et de toute façon, c'est moi qui écris le texte, donc forcément, ça va être ma représentation, et on va peut-être arriver à un texte encore plus vrai que peut-être si j'avais écrit sur ma dernière colère il y a 3 jours avec mes enfants ou je ne sais quoi. Voilà, la fiction permet aussi d'aller vers du vrai, vers notre représentation de façon différente mais très intéressante. Alors quand on écrit de la fiction,
Tout d'abord, on peut créer un personnage. Alors même si je crée un texte à la première personne du singulier, je peux tout à fait imaginer que ce «je» n'est pas moi et bien sûr, si je crée un personnage, il ou elle, et bien, ça n'est pas moi, hein et donc ça permet de se dégager de soi, ça permet d'être plus sécure, ça permet de regarder parfois notre vécu de l'extérieur et ça donne une distance qui est à la fois rassurante et très intéressante dans ce qu'elle nous permet comme analyse. Alors bien sûr aussi, quand on invente, on peut mélanger plusieurs scènes, on peut compacter dans un seul texte plusieurs éléments qu'on a vécus et c'est intéressant aussi de voir comment ils peuvent se mélanger, se mêler. Il va y avoir des éléments nouveaux qui vont apparaître, des choses qu'on n'a pas forcément vécues, mais qui finalement vont peut-être nous faire associer sur d'autres événements, puisque notre inconscient fonctionne bien comme ça, par association d'idées. Et donc, c'est intéressant dans un texte hein, de pouvoir associer librement entre différents événements, différents vécus, différentes émotions, différentes représentations, de voir un peu comment tout ça peut un peu prendre forme ensemble et comment je les agence ensemble. Donc ça aussi, c'est très intéressant quand on passe par la fiction. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux passer par la fiction que par exemple, un récit ou un fragment autobiographique pour aller s'explorer soi-même, mais il me semble que c'est un outil extrêmement intéressant à avoir en plus dans sa mallette à outils. Moi, j'ai l'habitude hein, de donner des consignes d'écriture pour s'explorer soi-même, pour explorer notre vécu ou nos représentations, mais ce détour par la fiction permet aussi hein, d'aborder tout ça et en ayant ce petit écart qui à la fois peut protéger et qui peut aussi permettre d'aller plus loin, d'avancer différemment, de découvrir des choses un peu autrement. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressant hein, qu'on puisse aborder l'écriture thérapeutique aussi par la fiction. Alors j'ai envie de vous demander en cette fin de vidéo si vous-même, si vous écrivez de la fiction, si c'est le cas, est-ce que vous découvrez de vous des choses quand vous écrivez de la fiction? Moi, personnellement, par l'écriture de mes romans, j'ai découvert des choses, hein, j'ai découvert des choses qui m'avaient marqué plus que je ne le pensais, par exemple, ou des thématiques qui reviennent et qui viennent dire quelque chose de ma propre problématique personnelle et de mon histoire, et surtout de à quel point l'histoire m'a marqué à cet endroit-là. Et donc, voilà, si vous écrivez de la fiction, je serais ravie de lire ce que vous pouvez en dire. Est-ce que ça vous a permis une introspection supplémentaire, un peu différente? Et si vous n'écrivez pas de fiction, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de passer par la fiction, de développer votre créativité et d'aborder finalement ce que vous avez à l'intérieur par ce moyen un peu détourné de visiter les émotions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller voir donc cet article de blog si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. À très bientôt.